Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans la dernière que j'ai réalisée, j'ai parlé de créer ses propres remplissages, mais j'ai pas montré en détail comment je m'y prends. Je dis bien comment je m'y prends, puisque comme je dis toujours, je suis pas formatrice. Je tâtonne, je fais des recherches et je vous montre comment je réalise les choses que je vous montre. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de les réaliser. Alors, pour réaliser les remplissages, comme je l'ai montré dans la vidéo d'hier, il faut partir d'une image. Les images, vous pouvez aller comme ici les rechercher dans Pixabay ou tout autre endroit ou les créer vous-même comme je vais vous montrer par la suite. Je choisis celle-ci. Je suis dans Pixabay. Je la télécharge. Je vais prendre la petite, télécharger. Le téléchargement a eu lieu ici. Je fais modifier. Et cette image, je vais l'enregistrer dans un dossier sur mon ordinateur que j'ai créé. Alors, évidemment, il s'ouvre pas directement. Voilà. Je lui donne un nom. L'image a été enregistrée. Ensuite, moi, je travaille avec Photopea que j'ai ouvert. Ça, c'est le dernier que j'ai créé. Mais je vous mettrai le lien dans la description. C'est un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez réaliser ça aussi dans un autre logiciel de photo ou dans Paint, comme je le disais dans la vidéo d'hier. Je fais Fichier, Ouvrir. Donc, je vais retourner du coup ici. Je télécharge mon ballon. Là, sur image, alors avant, je vais le modifier un petit peu. Je vais garder que le bas. Je clique sur le V pour valider, pour confirmer. Je clique sur image. Là, je vais pouvoir lui donner une taille. Il est à 450. On va tester à 450. Ensuite, je fais fichier, enregistrer en tant que PNG, enregistrer. Il s'ouvre ici, je clique dessus, modifier, option, enregistrer une copie et je vais mettre ballon 450. Ensuite, je vais dans MySunet ou dans Create. Là, je suis dans Digitizing. Je suis dans la catégorie édition. Alors, je vais création rapide et puis je vais changer de forme. Je vais prendre celle-ci et voilà ma forme. Là, c'est le remplissage que j'ai programmé qui s'affiche automatiquement. Je vais dans Édition, créer mes remplissages, importer. J'ouvre mon dossier et là, c'est la surprise. Il est là, fermé. Je reclique sur mon motif, propriété. Je clique sur le petit cœur. C'est les motifs que j'ai créés moi. Donc, il se trouve à la fin. OK. Là, je peux le déplacer. Je peux modifier la dimension, etc. Si cette image, je trouve qu'elle est trop grande, je retourne
dans Photopea, image, taille, je lui mets du 200, OK, fichier, enregistrer en tant que, enregistrer, ça s'ouvre ici sur la droite. Là, je vais mettre 200. Je ferme. Je retourne dans Digitizing ou dans Create. Je retourne dans Édition, gérer mes remplissages. Je vais tout à la fin puisque c'est le dernier. Elle est trop grande, je ne vais pas encombrer, je la supprime. En plus, j'en ai fait une autre qui me convient bien. Je fais importer. Je prends la plus petite. Alors parfois elles sont noires, parfois elles sont bien visibles. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je retourne dans mon dessin, clic droit et je vais chercher la dernière. Donc vous voyez, elle a changé de taille. J'enlève. Je vais prendre un carré. Je trouve que pour vous montrer, c'est mieux. Mais vous voyez que du coup, vous pouvez créer une image avec la dimension en fonction que la zone que vous voulez remplir, euh, créer une dimension qui va vous convenir. Bon, je vous le dis, ça marche pas à tous les coups, mais on peut quand même faire des choses sympathiques. Là, c'est celle que je me suis amusée à réaliser. Bon, ce qui vous intéresse, c'est surtout de savoir comment on le fait. Donc, je sors de là. Je recommence. Je vais dans Pixabay, je ferme, je vais chercher une autre image qui me convient. Je vais reprendre les palmiers parce que je la trouve vraiment sympa. Bon, ben, je la retrouve plus. C'est pas grave, je l'ai récupérée autrement. Je vais dans Photopea. Je supprime celle que j'avais. Fichier, ouvrir. Je vais aller chercher l'image. Voilà, elle s'ouvre. Quelle taille elle a, cette image? Alors, je recommence. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre le signe. Alors, je vais pas cliquer sur la bonne. C'est passé. Voilà. Je clique, télécharger. Je prends la petite, mais c'est pas obligatoire.
Elle s'ouvre ici, modifier, option d'enregistrement, enregistrer une copie. Ensuite, je retourne dans Photopie. J'enlève celle-là, fichier, ouvrir. Normalement, ça devrait... Voilà mon dossier, voilà le signe. La taille, elle fait 600. Je vais lui mettre 500. OK. Fichier. Enregistrer en tant que PNG. Enregistrer. Elle s'ouvre à droite. Je clique dessus. Modifier. Enregistrer. Enregistrer une copie. Je me souviens plus. La taille, je crois que c'est 400. Peu importe, je vais pas retourner voir. Je la ferme. Je retourne dans Digitizing. Je vais dans Édition, gérer mes remplissages, importer. J'ouvre le dossier où sont mes images, fermer, propriété, le petit cœur. Alors, le petit cœur, je vais sur la dernière. OK, voilà. Si je la veux plus grande, plus petite, en fonction du remplissage que je veux faire, je vous ai montré tout à l'heure comment réaliser ça. Ça, c'est à partir d'images que vous téléchargez. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez en réaliser. Donc, affichage, éditer un arrière-plan. Ça, c'est la dernière que j'ai faite. J'en sélectionne tout et je supprime. Vous pouvez aller dans Insérer. Ici, dans Galerie de motifs, vous avez déjà des choses. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc, je clique ouvrir, enfin, où je fais ouvrir, où je fais entrer, fermer. Je l'agrandis. Je peux enlever le remplissage. Je mets toujours le contour en noir et je vais modifier l'épaisseur de la ligne. Ensuite, je fais Fichier, Exporter. Je vais dans le dossier où je les enregistre. Voilà. Je retourne dans Photopie. Ce que j'ai remarqué quand je vais l'ouvrir, quand je les ouvre directement, il est là. Je l'ouvre. Taille de l'image, il fait 500. On va laisser comme ça pour voir. Fichier, enregistré en tant que PNG. Modifier.
enregistrer. Je mets la taille parce que ça me permet de me repérer après si je veux les agrandir ou les diminuer. Je ferme, je retourne dans ma machin, là, digitizing, édition. Alors, terminé, édition. Je vais l'importer et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Si j'avais voulu qu'elle fasse tout le cadre, eh ben, je pourrais retourner, une fois que vous êtes en train de composer votre réalisation, là j'ai pris des carrés basiques, mais vous modifiez la taille de l'image et vous adaptez le remplissage à ce dont vous avez besoin. Autre chose, affichage. Éditer un arrière-plan. Alors pour ceux qui ont créé premier plus 2, il faut aller dans dessiner, sélectionner tout. Là, je vais vous montrer autre chose. Insérer. Je vais prendre, par exemple, ça. J'enlève le remplissage. Je vais là, en allant dans dessiner, la dupliquer. Je mets comme ça. Je fais sélectionner tout, grouper. Et maintenant, où je la laisse comme ça, je vais vous montrer. Fichier, exporter. Je retourne dans Photopie, j'enlève, j'ouvre celle que je viens de faire. Elle fait quelle taille? Je vais mettre 300. OK. Fichier, enregistré en tant que PNG, enregistré, modifier, enregistrer une copie, et je dis qu'elle fait 200. Euh, Je retourne, donc je la ferme, celle-ci, sinon mon ordi va trouver qu'il y a trop de choses ouvertes. Terminé. Édition. Gérer mes remplissages. Après, c'est toujours pareil. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ce qui est sympa, c'est de comprendre comment les créer. Voilà. Donc, ça donne une image assez sympathique. Cette image, je peux encore la modifier. Affichage. Éditer un arrière-plan. Mon groupe, il est là. Je vais dans multiplier. Je vais choisir mosaïque. Enfin, on peut choisir d'autres choses, mais là, je vais prendre mosaïque. Je vais mettre 2 répétitions. Voilà. Je vais aller dans activer. Les coins de mon image sont là. Donc, j'appuie sur Shift pour Nice Unit et je crois que c'est CTRL pour premier plus 2. Et je décide, je peux la changer de forme.
Voilà. Admettons que c'est bon. Ensuite, je fais appliquer et je recommence. Fichier, exporter. Euh, je donne un nom. Je vais dans Photopie, fichier. Alors, j'enlève celle-ci, fichier, ouvrir, prendre celle-ci, image. Je vais mettre 600. En fait, je fais au flanc, il faut faire des essais et voir ce qui vous convient. Je la récupère là, modifier, enregistrer une copie. Une fois que vous avez fait plusieurs fois la même manip, le dossier s'ouvre automatiquement. Contrairement à au début de la vidéo où il a fallu que je refasse tout le chemin. Je retourne, ferme, je vais dans Édition, gérer mes remplissages, importer 600, fermer. Alors, je vais créer un autre cadre pour que vous voyez la différence. Euh, En fait, je suis partie de la même image, mais je l'ai traitée différemment et on va voir ce que ça donne. Je clique, mes remplissages, c'est la dernière. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait quelque chose de complètement différent. Ce style de remplissage, j'ai remarqué que on les voit mieux si on utilise des couleurs claires. Je pense que vous avez compris le fonctionnement pour réaliser traiter la photo et l'emmener dans édition. Je vais vous montrer en allant dans affichage, éditer un arrière-plan, comment créer éventuellement, si vous avez envie de vous amuser. Là, je vais changer la grille parce que c'est grand. Voilà. Et je vais insérer, euh, par exemple, celui-là, fin de remplissage, multiplier. Là, j'ai changé. Tout à l'heure, j'avais pris la mosaïque. Là, j'ai pris horizontal. Appliquer. Je regarde mes carrés et je peux donner la forme que je veux. Si ça me convient pas, je fais annuler. J'aime pas ce motif. Je retourne dans insérer. Je vais prendre celui-là. Et puis, bah, tiens, je peux peut-être le mélanger avec celui-là. Là, je le fais pivoter. Je fais n'importe quoi, hein. Là, vous avez les points. Si je clique là, celui-là, je peux le déplacer. Si je clique ici, sur le petit bouton bleu, là, à droite, je peux le supprimer. Je vais dessiner, sélectionner tout, grouper. J'aurais pas dû changer la taille de multiplier. On va remettre 2, activer. Voilà.
appliquer. Ça me fait encore un autre. Il n'est pas beau ici. Je vais sélectionner les points. Voilà. Celui-là, il fait 3 mm, 3 mm. Je vais passer à 2,5. Celui-là aussi. En allant ici, à droite, le curseur de ma souris est vraiment petit. Je clique sur les éléments et ceux qui sont sélectionnés, c'est ceux sur lesquels je vais agir. Si je veux encore modifier, je les dégroupe ici. Celui qui est sélectionné, on voit les points, rectangle de sélection. Je peux faire encore autre chose. Si celui-là me plaît pas, je l'enlève. Celui-là non plus d'ailleurs. Et je vais aller faire comme une chaînette. Dessiner, dupliquer. Je le positionne où je veux. Sélectionner tout, grouper, multiplier, mosaïque, 2, 2, activer. Je me mets sur les petits carrés blancs. Je fais contrôle. Ou pas. Si j'appuie sur Shift ou contrôle selon le logiciel, ce sera proportionnel ou non. Je vais laisser comme ça. Appliquer. Et je vais voir ce que ça donne. Fichier. Exporter. Je lui donne un nom. Enregistrer. Je vais dans Photopie. Je supprime la dernière. Fichier. Ouvrir. C'était celle-là. Image. Quelle taille a fait? Je vais en mettre une grande pour voir. Je crois que c'est 700 donc on va mettre 680, 700 le maxi. Je me souviens plus. Fichier. Exporter, oui, en tant que PNG, 680. Elle s'ouvre à droite, je clique dessus, modifier, enregistrer, et je vais lui dire qu'elle fait 680. Je la ferme, je retourne dans Créate, terminé, je vais dans Édition, gérer mes remplissages, j'importe mon dessin, et c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, parfois elles sont blanches, d'autres elles sont noires. Je clique sur le cœur, je me retrouve dans mes créations, et voilà, bah, je la trouve pas mal. On peut modifier le sens. Vous voyez que en fonction du sens, la lumière ne se reflète pas de la même manière. Quand vous créez vos images, enfin d'ailleurs pas que quand vous les créez, quand vous prenez les remplissages, moi je veille à ce que
il y ait la lumière qui se reflète. Voilà, donc en fait, je récapitule. Pour créer vos remplissages, il faut partir d'une image. Cette image, ou vous la téléchargez toute faite dans Pixabay ou tout autre endroit, ou vous la créez en allant dans Affichage, éditer un arrière-plan ou dessiner quand vous avez premier plus 2. Je trouve intéressant d'utiliser le truc là de multiplier. Je vais sélectionner tout, couper. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire des créations, pas de remplissage. Celle-là, je vais la dupliquer. Je vais la faire plus grande. Je la duplique. Celle-là, je la duplique et je vais la mettre au centre, plus petite. Je la duplique, je vais la mettre là. Voilà, je vais m'arrêter là. Sélectionner tout, grouper, exporter. Et après, je vais la faire avec multiplier. On va voir la différence. Pour ceux qui n'ont pas décroché. Photopie. J'enlève mon image. Fichier, ouvrir. Mes cercles qui sont là. Quelle taille elle fait? Ben, je vais laisser 4. Je vais mettre 500. Hop, en tant que PNG, elle va s'ouvrir ici à droite. Modifier. Enregistrer une copie. Je dis que c'est du 500. Je la ferme. Créate. Terminé. Édition. Gérer. Importer. Elle se trouve, la dernière que vous avez créée se trouve toujours à la fin. Elle n'a pas l'air top. Ah si, je fais de l'autosatisfaction. Et maintenant, on va voir ce que ça donne si je l'utilise avec multiplier. Donc, vous voyez, vous avez vraiment euh, une façon vraiment infinie de créer vos remplissages entre les dessins que vous créez, dans insérer, là, vous avez les motifs que vous pouvez utiliser. J'en avais utilisé dans les lignes tout à l'heure pour m'entraîner. Euh, Ça rendait bien aussi, ça, ces lignes-là. Après, je les avais composées et ça, c'était pas mal. Alors, revenons à nos moutons. Celui-là, je vais mettre un affichage plus grand. Voilà. Et maintenant, je vais aller le multiplier. Et on va voir la différence que ça fait. Je vais le mettre par 2 seulement, sinon après, ça fait vraiment gros. Euh, Activer, multiplier.
Après, comme c'est pour créer un dessin, ça me guide, mais voilà, si je trouve que c'est trop petit, trop grand, j'aurais dû mettre là, voyez, je vais faire annuler et je vais modifier en cliquant sur chaque élément. Celui qui est sélectionné, là, je vais changer la taille de la ligne. Je vais mettre 1. Changer la taille de la ligne, je vais mettre 1. On va voir ce que ça donne. Ben, je vais laisser l'autre en gros. Et je recommence. Dessiner, tout sélectionner. Ah ben, c'est déjà groupé. Donc, je vais pas dégrouper et je vais faire multiplier. 2 et 2, c'est bon. Activer. J'aurais pu vous montrer autre chose. Vous pouvez le faire horizontal ou vertical. Là, j'ai fait multiplier, mais vous avez d'autres choix pour réaliser votre dessin. Appliquer, fichier, euh, exporter. Je vais dans Photopie, je ferme ça, je ferme l'autre, j'ouvre la dernière. Ça doit être celle-ci. On va regarder quelle taille elle fait. 300. J'avais mis 500 l'autre, donc je vais remettre pareil. Fichier, exporter en tant que PNG, enregistrer. Ça s'ouvre sur la droite. Là, je vais mettre 500. Je ferme. Je retourne dans Digitizing ou Create selon où vous êtes. Terminé. Alors évidemment, quand vous avez MySUNET, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de manipulation, mais dans Premier plus 2, vous pouvez arriver à faire exactement la même chose. Édition, gérer mes remplissages, importer la dernière, ça doit être celle-là. Je vais me mettre là pour être en dessous. Je pense que c'est moche. Off. Vous voyez que ça donne pas du tout la même chose en fait. Je vais essayer de la faire en plus petit. Donc je retourne dans Photopic, j'ai pas fermé. L'avantage de pas le fermer, c'est qu'on peut y retourner. Vous pouvez faire du sur-mesure comme ça. Vous retournez dessus. Je vais la mettre en 200. OK. Fichier exporté en tant que enregistré.
Je crois que ça va être trop petit pour le coup. Mais bon, vous avez compris le principe. Je suis dans le dossier que j'ai créé où j'ai toutes mes images. Je lui donne un nom, je fais enregistrer, je la ferme. Je vais dans Digitizing. On va la tester là-dedans. Celui-là, on lève. Et je recommence. Édition, gérer mes remplissages, importer. Je clique. Voilà. Là, ça donne un remplissage nettement plus petit. Ah oui, celui-là gêne. Je vais le supprimer. Celui-là aussi. Voilà. Donc, des remplissages plus ou moins réussis. Il faut tâtonner, il faut essayer des choses différentes. Mais il y en a, je trouve, qui sont vraiment très, très sympas à réaliser. J'avais même fait, où est-ce qu'il est? Avec des têtes de bulldog plus ou moins grandes. Là, vous voyez, elles sont plus ou moins grandes. J'avais fait ça sur des boucles d'oreilles en FSL et ça rendait vraiment super bien. Ça, c'est la plus petite. Et je vais vous mettre une plus grande. J'avais calculé en fonction de la taille de ma boucle d'oreille pour que la tête ressorte vraiment. euh, C'était comme une goutte d'eau et ça rendait vraiment bien. Voilà, bon, écoutez, je sais pas si vous êtes encore tous là ou si j'en ai perdu en route. Comment je m'y prends pour créer de nouveaux remplissages. Et je trouve que on peut obtenir des trucs vraiment, voilà, ceux qui sont dans le logiciel. euh, Celui-là ou celui-là ou celui-là, il n'y a pas de honte à avoir. Ou celui-là, là en bas, le vert. Voilà, ben écoutez, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté. Et puis peut-être à une autre fois. Au revoir.